Si c'est à refaire, je loue et je louerai encore la posture du président Patrice Talon. Il vous souviendra, lorsque le coup s'est produit, nous avions tous appris que le président Patrice Talon devrait se rendre au Niger. Mais dans quel cadre? Pour négocier, pour dialoguer. Il ne partait pas avec les armes. Non. Il s'est offert, le président Patrice Talon, d'aller négocier pour que l'on puisse rétablir l'ordre constitutionnel, pour que l'on puisse rétablir les choses. Je crois que c'est noble. C'est à saluer, c'est là qu'il faudrait que les Béninois soient fiers de notre président de la République, qui n'a pas été un va-t-en-guerre. Il a été le président ayant choisi la voie du dialogue, la voie de la négociation. Et je disais en ce moment que si le président Patrice Talon était parti, tel que je le connais, il aurait pu régler ce problème. C'est un honneur pour notre pays. Il n'a jamais été question de guerre, d'armes, mais de la diplomatie. Il a été question du dialogue. La preuve, lorsqu'il y a eu la réunion de la CEDEAO en Guinée-Bissau, celui qu'on a désigné pour rencontrer les chefs d'État guinéens, maliens et burkinabés, c'est le président Patrice Talon. Il n'était pas parti, il ne partait pas avec les armes, mais avec le dialogue, avec le sens du dialogue, avec la diplomatie, comme il a commencé par le faire avec le président burkinabé. Et je crois encore que le président Patrice Talon, lorsque les gens parlent d'envoi de militaires, non. Vous observerez que tout en prônant l'implication militaire, on parle également de l'implication, c'est-à-dire de la diplomatie, du dialogue, du règlement pour remettre la situation sur le bon chemin constitutionnel, rétablir l'ordre constitutionnel si vous préférez. Et c'est en cela que nous disons que nous ne devons pas nous polariser sur action militaire. Si action militaire devait y avoir lieu, elle aurait eu lieu depuis longtemps. Nous demeurons encore sur le terrain du dialogue, prôné par le Bénin. Et je crois que c'est mon pays qui a créé les conditions en demandant, lorsque la première décision a été prise d'envoyer le président Patrice Talon, c'est mon pays qui a été sur le chemin du dialogue, de la diplomatie. Et en cela, nous devons être fiers de notre pays. Maintenant, vous savez, quand il y a des situations telles que nous l'avions connues et que nous connaissons au Niger, vous constaterez que chacun défend ses intérêts. Et c'est là où je remercie le président Talon qui connaît les relations que nous avons avec notre pays frère, le Niger. Le président Patrice Talon, il n'aurait pas eu à se lever en demandant qu'il y ait un rétablissement de l'ordre constitutionnel. C'est les Béninois eux-mêmes qui allaient le critiquer. Pourquoi il n'a pas il n'a pas commencé cette démarche? Parce que nous savons ce que nous avons avec le Niger, monsieur le journaliste. Le pipeline, c'est avec le Niger. Le port, c'est avec le Niger, qui est notre gros client. Donc c'est là où nous disons avec force que le président Patrice Talon, il défend les intérêts du Bénin. Avant tout, il n'aurait pas eu cette attitude, ce comportement, cette démarche. C'est les Béninois qui allaient le critiquer. C'est les Béninois qui allaient dire, mais va-t-il laisser le Niger dans cet état de kidnapping, de prise d'otage? Et c'est en cela que, personnellement, je dis, tout en privilégiant le dialogue comme il a voulu commencer, permettons toujours au président Patrice Talon d'aller sur ce terrain du dialogue, comme il a été le cas où la CEDEAO l'a choisi pour être le médiateur en Guinée, médiateur au Burkina, médiateur au Mali et médiateur aujourd'hui. Je crois qu'il pourra faire le job, le président Patrice Talon, si on lui confie la mission du Niger.